Il me semble que la première chose que je voudrais dire sur la performance dans l'entreprise, c'est qu'elle est absolument nécessaire. La première des obsessions que doit avoir toute entreprise et tout dirigeant, il me semble que c'est la pérennité de l'entreprise. Et pour être pérenne, il faut être performant. Donc c'est absolument la priorité, car si une société meurt, c'est mauvais pour ses actionnaires, c'est mauvais pour ses clients, et c'est bien évidemment mauvais pour les salariés. Donc la performance, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, elle est absolument nécessaire à toute entreprise. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la performance est globale. Il y a quelques années, dans cette même enceinte, quand je parlais de l'entreprise, je disais qu'il me semble qu'il y a trois partenaires, bien évidemment à l'origine, ou dans une entreprise, ce sont les actionnaires, les clients et les salariés. Sans clients, une société ne peut pas vivre. Sans actionnaires, une société n'existe pas. Et sans collaborateurs qui travaillent au jour le jour et qui déploient l'entreprise, et bien sûr, elle n'existe pas. Donc la performance, elle ne peut être que globale, puisque si elle ne vise qu'un seul groupe, uniquement les actionnaires ou uniquement les salariés ou tous les clients, les autres intervenants ne se reconnaissent pas dans l'entreprise et à ce moment-là, l'entreprise ne peut pas, sur le long terme, avoir une performance sur le long terme. Alors la difficulté, c'est que si on raisonne globalement, en toute logique, sur le long terme, les intérêts des actionnaires, des salariés et des clients, ils sont bien sûr les mêmes. Le seul problème, c'est que dans le court terme, ça n'est pas toujours le cas. Il y a des cas où effectivement un groupe peut avoir tendance, pour privilégier ses résultats, à moins investir en innovation, et si on innove moins, on ne peut pas offrir aux clients les produits innovants dont on parlait tout à l'heure et qui sont bien sûr à la base de toute création de valeur. Et puis si on privilégie les actionnaires au détriment des salariés, eh bien c'est pas bon non plus, parce qu'une entreprise qui n'a pas une harmonie sociale, sur le long terme, ne vit pas. Donc je crois que le vrai débat pour toute entreprise, c'est de comment arriver, et ce n'est jamais facile en fonction des circonstances, de privilégier ou d'apporter, ou au moins d'aligner la recherche de la performance pour le bien, pardonnez-moi, de ses actionnaires, qui sont absolument vitaux, de ses salariés et de ses clients. Et donc on doit être bon sur les trois fronts. Troisième point que je voudrais évoquer, c'est que la performance d'une entreprise, c'est bien sûr une performance des individus, mais c'est avant tout une performance collective. On n'est pas la meilleure entreprise parce qu'on a les meilleurs dirigeants, le meilleur directeur financier qui est le plus intelligent pour faire des montages, le meilleur innovateur ou le meilleur vendeur. Tout ça c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui fait une entreprise, parce que s'ils ne se parlent pas entre eux, s'ils n'arrivent pas à travailler ensemble, l'entreprise ne pourra pas se développer de bonne façon. Donc ce qui est essentiel, c'est absolument, c'est comme dans une équipe de rugby ou de foot, tout parallèle avec ce week-end n'étant tout à fait bien sûr pas voulu, c'est comme une équipe dans un sport collectif. Ce qui fait la force d'une entreprise, c'est l'équilibre et l'harmonie entre les différents individus. Cela ne veut bien sûr pas dire que la performance individuelle n'est pas importante. Elle est bien évidemment tout à fait nécessaire, parce qu'il faut des gens pour tirer les autres. Mais cette performance individuelle, elle n'est pas technique. Ce n'est pas uniquement une performance technique. On ne cherche pas quelqu'un qui maîtrise les techniques du marketing, de la finance ou des ressources humaines. Je crois que c'est avant tout, il faut bien sûr, il faut avoir les meilleurs de ce point de vue-là, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir des gens qui auront la vision et qui sauront être bons en ressources humaines, en relations humaines, pour pouvoir diriger, animer, motiver, car in fine, c'est là dont il s'agit. C'est d'ailleurs assez intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui sont dans l'entreprise, que les managers extrêmement performants s'entourent toujours des meilleurs. Et ils prennent toujours des gens qui sont plus forts qu'eux dans leur propre domaine, alors que les managers qui sont moins performants, disons, très souvent ont tendance à prendre des gens qui sont moins bons qu'eux parce qu'ils ont un peu peur. Et c'est une règle qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Je crois que c'est très intéressant parce qu'effectivement, une entreprise ne peut bien marcher que si nous avons de très bons individus, mais qu'ils ont cette motivation pour diriger et motiver les individus. Quatrième point que je voulais dire, c'est que la performance, c'est une notion très relative. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'une société a le meilleur retour sur capitaux propres ou la meilleure marge opérationnelle que c'est la meilleure. Il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres, en tout cas à un moment ou à un autre, et donc c'est une notion très relative. Puis le dernier point qui me paraît extrêmement important, c'est que la performance d'une entreprise ne peut s'apprécier que sur le long terme. Je crois que la performance d'une entreprise, ce n'est pas une succession de coûts,
c'est plutôt la construction d'une réussite sur la durée. Nous avons dans notre propre métier un concurrent américain qui, il y a 10 ans, était célébré et vénéré dans toutes les revues américaines parce qu'il avait cru son chiffre d'affaires de plus de 40% pendant 58, qu'il avait une marge opérationnelle de 18%, ce qui était merveilleux dans un métier où la moyenne est à 10. Tout était merveilleux. Le seul problème, c'est que 5 ans après, il valait à l'époque, je crois, 1,5 milliard de dollars. Aujourd'hui, il vaut en bourse 35 millions de dollars. Il s'est effondré, bien sûr. Il n'a pas tenu parce qu'il n'avait pas construit de modèle pérenne, mais juste un certain nombre de coûts. Donc je crois fortement que l'entreprise et sa performance ne peuvent s'apprécier que sur le long terme. C'est d'ailleurs toute la difficulté, on y reviendra tout à l'heure, dans cette époque moderne où le long terme a tendance à se mesurer en termes de jours, de mois ou de semaines. Mais c'est un des points sur lesquels je reviendrai. La deuxième raison pour laquelle une entreprise doit être jugée sur le long terme, c'est qu'une entreprise, ce n'est pas une bulle. Une entreprise vit au milieu d'un environnement qui peut changer. Nous avons vécu depuis quelques années la mondialisation. Là encore, le débat n'est pas de savoir si on est pour, si on est contre. Elle existe, elle est réelle. Et bien sûr, elle a introduit des changements faramineux pour les entreprises. Les devises ont évolué de façon très forte. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais bien sûr, tout ça, ce sont des environnements dans lesquels une entreprise ne peut pas s'abstraire. Et donc, percuter de plein fouet, parfois par des bonnes nouvelles, mais parfois aussi par des environnements difficiles. Et à ce moment-là, la performance d'une entreprise qui se voit percutée par ce genre de phénomène, c'est plus tellement le résultat lui-même. Ce qui compte, c'est la réactivité, la capacité de l'entreprise à trouver des solutions sur le long terme pour s'adapter. Donc, performance complète, mais je crois le point le plus important, collective et sur le long terme.